Je pense qu'au-delà même de l'investiture, ce qu'il faut retenir, c'est le fait de voir quasiment toute la Côte d'Ivoire représentée. C'est quelque chose de particulier. Voir des Ivoiriens du nord au sud, de l'ouest, à l'est, en passant bien entendu par le centre, c'est formidable. Franchement, dans la vie associative que nous connaissons, c'est la première fois que nous vivons un tel moment. Et nous disons simplement bravo au comité d'organisation et nous sommes particulièrement honorés, nous, Fédération des ressortissants du département d'Issia, d'avoir été invités en tout cas à cette cérémonie. C'était tout simplement merveilleux. Honorable Bema Fofana, député et adjoint maire de la ville de Bouaké. Je pense que c'est d'abord une très belle fête, une très belle mobilisation. Et les parents de la diaspora du Denguélé et les cadres originaires du Denguélé se sont mobilisés pour venir à cette investiture. Je pense que nous ne nous sommes pas trompés. Je pense que le président investi est un bon choix parce qu'autour de lui se trouvent vraiment les enfants du Denguélé. J'ai reçu d'abord une invitation en tant que fils du Denguélé, mais j'ai été également poussé par le ministre de l'économie et des finances, Adama Kone, qui devait être du voyage. Et malheureusement, le Denguélé a perdu également un de ses 18 fils, qui est l'ambassadeur Vasmana Touré, ambassadeur en Arabie Saoudite. Et son enterrement, c'est demain. Et tout le Denguélé porte le deuil. Donc le ministre de l'économie, Adama Kone, ne voulait pas rater cette occasion en tant que premier responsable du Denguélé au niveau des élus. Donc il nous a dépêchés ici. Message d'union, message de solidarité. Surtout nous avons écouté le président de la cérémonie, le DG Lassina Diaby, qui a appelé la diaspora à revenir, et le président du conseil régional qui a dit qu'il allait activer encore le forum économique de la diaspora, au niveau de la diaspora. Donc je pense que c'est une occasion qui permet également de baliser et de faire le soubassement, surtout pour le retour des investisseurs de la diaspora au Djeneka vers le Denguélé. Et je pense que c'est un pont qui est créé et on a toujours besoin de ça. Et on a toujours besoin de ça parce que toujours ça peut envoyer quelque chose en la Côte d'Ivoire. Très satisfait de ce que j'ai vu aujourd'hui. Ce n'est pas ma première fois de venir à une cérémonie, en tout cas de chez moi. Et je pense que cette cérémonie est de plus loin, en tout cas la plus belle que j'ai vécue. Monsieur Dramane Cissé est un ami personnel et il est une équation particulière et singulière qui fait qu'il est de sensibilité. RHDP, ce n'est pas à cacher, mais ses amitiés sont partout. Il a des amis qui sont du FPI, du RDR, du PDCI, du RACI. Et ça ne lui pose aucun problème de prendre langue avec les personnalités et personnes qui sont d'opinions différentes de lui. Et ceci m'a frappé depuis quelques années de voir le flair qu'il a à pouvoir parler avec ces gens. Et pour moi, c'est cette équation qui m'a amené à titre personnel à être présent à cette cérémonie et à y apporter ma caution. Donc véritablement, c'est cela qui m'a animé et j'estime qu'en étant à la tête de cette organisation, cette fédération du Denguélé, qui regroupe toutes les sensibilités politiques de la Côte d'Ivoire, il apportera cet effort et son équation personnelle qui est de parler à tout le monde, de sorte à parler à tous les fils du Denguélé, réunir toutes les forces du Denguélé, de sorte à multiplier leurs chances d'action au pays là-bas. Awa Cissé, la présidente de la FADIV, la Fédération des associations de la diaspora ivoirienne. Mon impression ce soir, un sentiment de bonheur, vraiment. Pour moi, ça m'a fait plaisir de voir tous les fils réunis des quatre coins de la Côte d'Ivoire ensemble aujourd'hui. Vraiment, c'est un honneur. Et c'est ce que nous recherchons. C'est le but recherché. Aujourd'hui, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'intervention du frère Gadi Seli Saint-Joseph, qui a pris la parole pour dire, j'ai bien entendu, qu'il était fils de Déné lui-même et qu'ensemble, il faut qu'on se mette la main, qu'on se donne la main pour vraiment l'avancée de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. J'ai entendu beaucoup de messages et parmi nous, il y avait une forte ambiance
parce que la Côte d'Ivoire était vraiment représentée. Je continue, je le dis. Moi, en tant que la présidente de toutes les associations de la diaspora ivoirienne, nous œuvrons pour ça. La preuve en est qu'au sein de la FADIR, on a tout le monde de tous bords politiques, sauf que à la fédération, on est apolitique. Nous sommes une société civile. Aujourd'hui, on lance un appel à tout le monde, aux associations, de venir pour qu'on soit une fédération forte, pour qu'ensemble, nous aussi, on prenne notre part à la réconciliation. Moi, je suis M. Kounedja, je suis président de l'association Marcoussi et je suis venu à l'investiture du président Dramane Cissé, président de la diaspora du Denguélé, par rapport au fait que nous, en tant que défendeurs ou précurseurs de la 3e dose, on ne pouvait pas être en marge de cette manifestation. On voulait, à travers cette manifestation, remercier le DG du FER, qui était précédemment le directeur du plan national de développement. Et donc c'est grâce à ce monsieur que tout le plan de développement de la Côte d'Ivoire a été mis en œuvre. Et donc à travers la politique du président Alassane Ouattara. Nous, on ne pouvait pas venir à cette manifestation sans... on est venu à cette manifestation pour témoigner de notre reconnaissance au président Alassane Ouattara à travers monsieur le DG du FER. Donc c'est en cela que nous sommes arrivés aujourd'hui. Et donc nous avons passé une très belle soirée. Et puis nous pensons que la diaspora du Denguélé pourra, par son effet, réconcilier les Ivoiriens. Et puis afin que les Ivoiriens soient réconciliés pour que la 3e dose se fasse dans les meilleures conditions. Je suis Bakayoko Abou, président de la FAD, Fédération des associations de la diaspora pour le soutien des actions du RADP et du président de la République. Cette cérémonie, vraiment, j'ai été ému, très ému, parce que je me suis dit qu'au jour d'aujourd'hui, il faut ce genre d'action. Parce que la Côte d'Ivoire était représentée, toutes tendances confondues. Que tu sois du monde associatif ou politique, j'ai vu tout le monde. Vraiment, je suis ravi. Oui, je vais m'attarder un peu sur le message de Gadji Sely. Je pense que moi, quand je vois ça, quand j'ai vu Gadji Sely parler, j'ai eu un peu de remords, je vais dire. Parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire, on peut casser cette barrière-là. C'est-à-dire que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre, c'est la Côte d'Ivoire qui était réunie ce soir. Donc je dis bravo à M. Dramane, parce que la tâche ne sera pas facile, mais ce n'est pas aussi impossible. C'est qu'on peut y arriver. La Côte d'Ivoire doit vraiment se donner, les fils de la Côte d'Ivoire doivent vraiment se donner la main pour qu'on parle d'une même voix. Et ça, moi, je dis que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je suis Touré Loceni, président de Afo Fasoko Côte d'Ivoire et frère de M. Dramane Cissé. Je repars avec un sentiment de profonde joie et en même temps de fierté, parce que je suis vraiment content pour mon frère Dramane Cissé, parce que c'est l'aboutissement d'un long combat personnel. Je dois vous rappeler que depuis qu'il est très jeune, M. Dramane Cissé a toujours milité pour un collectif. Il s'est toujours battu pour vraiment l'union autour de lui. Donc je ne suis pas surpris aujourd'hui qu'il soit porté à la tête de la fédération de la diaspora du Denguélé. Donc c'est un homme comblé qui repart à Abidjan avec l'assurance que la diaspora du Denguélé ne s'est pas trompée en portant à sa tête M. Dramane Cissé. Bien, ce que je retiens, et surtout le discours mémorable du président, c'est la nécessité du rassemblement. Il a axé, n'est-ce pas, tout son discours autour de l'union entre toutes les filles et tous les fils du Denguélé. Et je pense qu'il est allé au-delà même du Denguélé pour appeler, n'est-ce pas, à l'union de toutes les filles et de tous les fils de la Côte d'Ivoire. C'est le lieu où il a profité, n'est-ce pas, pour saluer les actions de réconciliation au niveau étatique, notamment menées par le président de la République. Et il a vraiment inscrit la fédération de la diaspora du Denguélé, n'est-ce pas, dans ce carnaval-là. Okay, je suis M. Touré Lanciné, je suis un des jeunes frères de Cissé Dramane. J'ai trouvé que l'esprit était positif. Déjà, c'est une cause noble et c'est ce qui a valu que j'effectue le déplacement. Je rappelle que je suis arrivé même ce matin, seulement pour cette cérémonie, parce que c'est un devoir pour moi de soutenir M. Cissé Dramane, parce que je sais qu'il défend une cause noble. Et je suis avec lui depuis très longtemps.
Et je pense qu'il doit inspirer la jeunesse d'Odjéné, du Denguélé. Parce que c'est quelqu'un qui est parti de rien, qui s'est battu dans la vie et aujourd'hui qui est arrivé là où il est arrivé. Par la force du travail et l'abnégation. Et je pense que malgré tout ça, il défend une cause noble qui est de rassembler toutes les filles et tous les fils du Denguélé. Je pense qu'il faut le soutenir parce que comme on le dit, c'est dans l'union qu'il y a le développement. On dit bien, l'union fait la force. Je dois rappeler simplement que la diaspora constitue une source de revenus de développement dans tous les pays. Et je pense que si le combat que mène Dramane Cissé aboutit et qu'il y a l'union autour de lui, je pense que la diaspora du Denguélé peut contribuer au rayonnement, au développement du Denguélé. C'est un échantillon formidable et la majorité des Ivoiriens aspirent à cela, au rassemblement, à la réconciliation vraie, sans politique politicienne, comme l'a dit M. Cissé Dramane. Et je pense qu'aujourd'hui, cela a été démontré. Pratiquement toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire étaient représentées dans cette salle. Et on ne sait pas qui est Djoula, qui est Bété, qui est Baoulé, on ne sait pas qui est PDCI, qui est ceci. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le pays qui appartient à tout le monde. Et je pense que c'est un message fort qui traduisait le rassemblement d'aujourd'hui. Et nous espérons que cela va se répéter, cela va devenir prospérer à l'échelle de toute la Côte d'Ivoire pour que la réconciliation soit une réalité pour le développement du pays. Et comme l'a déjà fait le président de la République, il a tout de suite compris que quand il y a la réconciliation, quand il y a la paix, tout est possible. Donc il faut encourager les uns et les autres à abonner dans ce sens. Nous sommes à des moments mémorables pour le Kabadougou, dans la mesure où il s'agit d'une cérémonie qui, je dirais, qui gratifie la cohésion, qui magnifie l'amour entre les fils et les filles de la région du Kabadougou et du Denguélé, je l'ai dit. Jusqu'ici, il y a non seulement c'est le Denguélé, mais c'est également la Côte d'Ivoire rassemblée et la sous-région, vous avez pu le constater, la CEDEAO qui était également là. Nous sommes dans une fête du rassemblement, une fête de l'amour et une fête de la cohésion sociale. Cela ne peut qu'interpeller les responsables de la région que nous sommes. Nous avons vécu des moments de joie et des moments de communion. Alors, il faut dire que moi, je suis venu ce matin même à Paris pour vraiment prêter main forte, assister à cet événement important. Mais vraiment, j'ai été frappé par la mobilisation exceptionnelle. La mobilisation exceptionnelle qui vraiment montre à quel point le président élu est rassembleur, à quel point le président élu est source d'espoir pour cette diaspora qui elle-même constitue l'espoir dans aujourd'hui la région, dans le district du Denguélé. Aujourd'hui, on attend beaucoup de la diaspora et il était bon d'avoir une personnalité qui puisse fédérer cette diaspora afin que l'apport soit conséquent pour tout le district du Denguélé. Donc c'est en cela que j'ai estimé que M. Dramane Cissé, étant lui-même également conseiller économique et social au sein de l'institution dans laquelle je me trouve, le conseil régional, ne pouvait pas être à la tête de telle structure et que je ne sois pas là. Secondo, il y a le maire de la commune de Samatigila, qui est également, n'est-ce pas, mon patron, qui est le président d'honneur de cette structure. Et c'est un esprit qu'il développe avec cette nouvelle génération pour faire naître vraiment l'espoir au sein de tout le Kabadougou. Donc, mon président Kone Suleiman, en tant que président du conseil économique, président du conseil général, conseil régional du Kabadougou, était là et nous sommes venus les accompagner tous. Je me nomme Aïdara Ousmane, alias Zouma, comme tout le monde connaît le nom Zouma. Voilà, ici un ressortissant d'Anyama. Ce qui m'a plu, c'est la réconciliation, surtout la réconciliation. Ça fait plaisir aujourd'hui de voir que non, tous les filles de la Côte d'Ivoire se réunissent ensemble aujourd'hui et pour tous sortir d'une seule porte. Et c'est très important. Voilà. Donc pour nous tous, c'est bien qu'on se réconcilie aujourd'hui. Donc vraiment, ça m'a fait plaisir aujourd'hui d'être là et écouter. Et vraiment, je suis content d'être là aussi. Oui, effectivement, c'était un moment de partage, de convivialité. Et vraiment, c'était une réussite. Et c'est ce que depuis 2016, 2017,
Et c'est ce qu'on voudrait. Ce soir, une Côte d'Ivoire rassemblée. C'est ce qu'on souhaitait. Les Ivoiriens se sont parlé ce soir. On a vécu des moments intenses. C'est ça la Côte d'Ivoire qu'on veut, la Côte d'Ivoire de demain. Donc, nous sommes prêts, où on nous invite pour la réconciliation, pour que où les Ivoiriens sont ensemble, nous serons toujours là.